Il était une fois, nichée entre deux montagnes au sommet saupoudré de sucre glace, une vallée que les anciens appelaient la vallée des murmures. Dans ce lieu, l'herbe brillait d'un vert si tendre qu'on aurait dit de la soie, et les rivières chantaient de mélodies différentes selon l'heure de la journée. Au cœur de cette vallée vivait un petit écureuil roux nommé Félix. Félix n'était pas un écureuil comme les autres. Alors que ses congénères passaient leur journée à calculer avec une précision mathématique le nombre de noisettes nécessaires pour l'hiver, Félix, lui, préférait observer la forme des nuages ou essayer de comprendre pourquoi les fleurs fermaient leurs pétales le soir. Un matin de printemps, alors qu'une brume légère flottait encore sur les étangs, Félix fit une découverte inhabituelle. Au pied du grand chêne, il trouva une plume. Mais ce n'était pas une plume de moineau ou de corbeau. C'était une plume immense, d'un bleu électrique qui scintillait même à l'ombre. « C'est le signe que l'aventure m'attend », s'écria Félix, la queue frétillante d'excitation. Il décida sur-le-champ de retrouver le propriétaire de cette plume. Mais il savait qu'il ne pourrait pas traverser la forêt sombre tout seul. Il lui fallait une équipe. Félix se rendit d'abord près de la rivière pour trouver son amie Clara, une petite loutre dont la moustache ne s'arrêtait jamais de remuer. Clara était connue pour sa bravoure, mais surtout pour sa capacité à transformer n'importe quel bout de bois en outil. « Une plume bleue ?» s'étonna Clara en examinant l'objet. « Je n'ai jamais rien vu de tel dans nos eaux. Ça vient sûrement de la montagne de cristal, au-delà de la forêt sombre. Je viens avec toi, mais on aura besoin d'un guide qui n'a pas peur du noir. » C'est ainsi qu'ils allèrent réveiller Barnaby, un vieux blaireau ronchon, mais au cœur d'or. Il connaissait chaque tunnel et chaque racine de la région. « Vous voulez aller où ?» grommela Barnaby en sortant de son terrier. « La montagne de cristal ? C'est trop loin pour nos petites pattes. Et puis, il y a le vent siffleur là-bas. » Mais quand il vit l'étincelle d'espoir dans les yeux de Félix et la plume mystérieuse, il soupira, prit son bâton de marche et dit « Bon, quelqu'un doit bien veiller à ce que vous ne vous perdiez pas. » Le trio s'enfonça dans la forêt sombre. Les arbres y étaient si denses que la lumière du soleil peinait à toucher le sol. Très vite, ils arrivèrent devant un ravin profond. Le pont de singe qui permettait de traverser était rompu. « On ne pourra jamais sauter par-dessus, » dit Félix un peu découragé. Clara examina le reste des cordes. « Regardez, si nous attachons les lianes de ce saule pleureur au tronc de l'autre côté, nous pourrons improviser un passage. Mais j'ai besoin que quelqu'un grimpe tout en haut pour les lancer. » Félix, avec son agilité naturelle, grimpa d'une rapidité fulgurante. Barnaby, grâce à sa force, maintint les lianes bien tendues au sol pendant que Clara les tressait. En travaillant ensemble, ils réussirent à créer une passerelle solide. C'est là qu'ils comprirent la première leçon de leur voyage. Ce que l'un ne peut faire seul, le groupe le réussit avec aisance. Après 3 jours de marche, ils atteignirent enfin le pied de la montagne de cristal. L'air était devenu vif et froid. Alors qu'ils entamaient l'ascension, un vent violent se leva, soulevant des tourbillons de neige et de poussière d'étoiles. « Le vent siffleur !» cria Barnaby. « Il essaye de nous faire rebrousser chemin !» Ils s'abritèrent dans une petite grotte. Félix serrait la plume bleue contre lui. Soudain, un chant mélancolique s'éleva, porté par des rafales de vent. C'était un son triste, comme un appel à l'aide. « Quelqu'un souffre là-haut !» dit Félix avec conviction. Malgré le froid, ils continuèrent. Ils arrivèrent sur un plateau rocheux et virent, coincé entre 2 rochers, un oiseau magnifique. C'était un grand albatros céleste, dont les ailes étaient de la même couleur que la plume de Félix. Il semblait épuisé. Une de ses ailes était entravée par des filets de pêche abandonnés qu'il avait ramassés lors de son dernier survol de l'océan. Sans hésiter, Clara utilisa ses dents pointues pour sectionner les fils de nylon résistants. Barnaby utilisa son bâton comme levier pour dégager la patte de l'oiseau coincée sous la pierre, tandis que Félix parlait doucement à la créature pour la rassurer. Une fois libéré, l'albatros se redressa. Il était immense et ses plumes brillaient d'une lumière apaisante. Il regarda les 3 petits animaux avec une profonde gratitude. « Merci mes amis, » dit l'oiseau d'une voix résonnante comme un carillon. « Je m'appelle Célestin.
Sans vous, je serais resté ici pour l'éternité. » Célestin expliqua qu'il voyageait pour semer des graines de couleur à travers le monde, afin que le printemps soit toujours éclatant. Pour les remercier, il les invita à grimper sur son dos. Félix, Clara et Barnaby s'agrippèrent aux plumes douces de Célestin. L'oiseau prit son envol, s'élevant bien au-dessus des nuages. De là-haut, la vallée des Murmures ne ressemblait plus qu'à un petit tapis de mousse. Pour la première fois de sa vie, Félix ne se contentait plus de regarder les nuages, il volait à travers eux. Ils survolèrent la forêt, la rivière et les montagnes avant que Célestin ne les dépose délicatement devant le grand chêne. Avant de repartir vers l'horizon, l'albatros laissa tomber 3 petites pierres de lune. « Gardez-les, dit-il. Elles brilleront chaque fois que vous ferez preuve de gentillesse envers quelqu'un de plus petit ou de plus grand que vous. » Le soir même, alors que tout le village des animaux était réuni pour écouter leur récit, Félix rangea sa plume bleue dans son nid. Il avait compris quelque chose d'essentiel. La petite souris du village, qui n'osait jamais sortir de son trou, demanda timidement « Félix, est-ce que je pourrais être une aventurière moi aussi, même si je suis toute petite ?» Félix sourit et lui tendit une noisette. « L'aventure, ce n'est pas seulement la taille de tes pas ou la distance que tu parcours. C'est la force de ton cœur et ta capacité à tendre la main aux autres. La véritable grandeur ne se mesure pas à la taille ou à la force physique, mais à la curiosité de l'esprit, au courage d'aller vers l'inconnu et surtout à la solidarité. Car même les plus petits peuvent accomplir les plus grandes choses lorsqu'ils unissent leurs forces et agissent avec compassion. Et c'est ainsi que dans la vallée des Murmures, on raconte encore aujourd'hui l'histoire de l'écureuil qui ne voulait pas seulement compter ses noisettes, mais qui préférait compter sur ses amis pour toucher le ciel.